Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez un très bon week-end. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. Comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale et intemporelle, hein, comme toutes mes autres guidances. Donc vous adaptez selon votre situation et vous prenez le ou les messages qui vibrent en vous. Alors, on est parti pour la guidance. On va commencer avec l'oracle. J'aimerais te dire. Et je continuerai avec mon oracle, l'oracle de la rose éternelle. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que, voilà, que ça bouge pour vous positivement, que vous avancez dans vos projets. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Alors, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Alors, bon, bah ça commence déjà bien. J'aime une autre personne. Donc là, on a quelqu'un. Donc, on parle de la personne que vous avez dans le cœur, la personne à qui vous pensez, qui n'est pas libre, puisqu'on nous dit bien que c'est une personne qui aime une autre personne, donc qui est déjà accompagnée. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? J'ai comme l'impression qu'on a une personne ici qui, justement, on parle d'impression. J'ai comme l'impression que cette personne, elle a un choix à faire, hein, entre vous et une autre personne. Donc là, on a la carte, j'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Donc c'est quelqu'un qui ne se sent pas digne, qui ne se sent... Ouais, qui a l'impression de ne pas vous mériter, qui a l'impression de... qui a l'impression en fait de ne pas être digne de vivre une belle relation d'amour. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'en fait, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a l'impression de ne pas vous mériter parce que peut-être qu'on a quelqu'un qui vous a blessé, qui a eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous et moi je pense qu'on a quelqu'un qui ressent de la culpabilité. Cette personne, c'est comme si cette personne, elle vous voyait, comment vous dire, c'est comme si cette personne, elle se sentait inférieure vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a quelqu'un qui préfère aller dans des relations, on va dire, toxiques, négatives, plutôt que de vivre une belle relation d'amour. Ouais. Et ça le rend triste. Cette personne, ça le rend triste. Je suis triste sans toi. Donc, c'est quelqu'un qui ressent de la tristesse, qui ressent un manque, qui vous aime, ça c'est certain, mais qui ne se sent pas digne de vous mériter. Je garde espoir. Donc, c'est quelqu'un, malgré tout, qui garde espoir. Qui garde espoir de vous retrouver, qui garde espoir de vous revoir un jour. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez mis un stop par rapport à cette relation. Vous voyez, je vous parlais de culpabilité tout à l'heure, hein, et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'une personne qui culpabilise, qui a honte de son comportement. Et c'est pourquoi cette personne, elle se dit, voilà, je mérite pas, je la mérite pas, elle est trop bien pour moi. Elle ou il, hein, vous adaptez. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a honte de son comportement, qui a honte par rapport à ce qu'il vous a fait ou dit. Et ça le rend triste. Ouais.
Alors, nos disputes gâchent tout. Bon, il est clair que vous vous êtes disputés, hein, il y a eu des petits conflits, hein, peut-être par rapport à une personne qui interfère entre vous et votre autre. Bon, on vous dit bien que cette personne va vous recontacter, hein, de toute façon, que vous aurez bientôt de ses nouvelles. C'est quelqu'un peut-être qui a essayé de vous fuir parce que c'était trop compliqué d'assumer ses sentiments. C'était, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas vous mériter. Et cette personne, plutôt que d'assumer ses responsabilités, elle a préféré fuir. Elle a préféré vous fuir, cette personne. Et de rester ou d'aller vers une, voire plusieurs relations qui ne sont pas bonnes pour lui. Donc là, on a quand même quelqu'un qui a envie de vous contacter, hein. De toute façon, vous allez avoir de ces nouvelles pour certaines personnes, hein. C'est du général, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a espoir, en tout cas, que vous répondez à son message, à son appel. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, a envie de vous retrouver. Mais déjà, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui garde espoir, en fait, que vous répondiez à son appel ou à son message. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Mon mental occulte mes sentiments. Donc c'est ça, on a quelqu'un qui est dans les doutes, qui est dans les peurs, qui n'assume pas ses responsabilités, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un aussi qui a compris certaines leçons. Je tire les leçons de mes erreurs. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience par rapport à ce qu'il vous a dit ou fait. J'aimerais, oui c'est ça, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Hein, on est en plein dedans. Donc on a vraiment quelqu'un qui se rend compte, hein, qui prend conscience qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait du mal par rapport à cette situation. Et pour moi, vous avez stoppé même si ça a été dur pour vous, parce que c'est vrai que les sentiments sont forts et réciproques, mais vous avez tellement attendu dans cette histoire que... ouais. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses aussi. Hein. C'est ce qu'on me dit. Je te cache des choses. Donc c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Peut-être qu'il vous en cache encore des choses. Et vous, à un moment donné, vous en avez eu marre d'attendre. Vous avez stoppé cette relation. Et ça a permis à cette personne justement d'avoir des prises de conscience. Et de se rendre compte en fait que sans vous, cette personne, elle se sent vide. Allez, j'en reprends une dernière avec ce jeu, s'il vous plaît. Je dois me retrouver avant tout. Ok. Alors, on va développer, on va voir un petit peu l'évolution de la situation entre vous et cette personne avec l'oracle de la rose éternelle. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous retrouverez tous mes oracles dans ma boutique sur la plateforme Etsy. Vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Hein. Moi, je pense que pour certaines personnes, vous en avez eu marre des allers-retours. Ouais, c'est quelqu'un qui faisait des va-et-vient, des allers-retours, qui venait quand ça l'enchantait. À un moment donné, voilà, vous avez accepté. J'ai envie de dire, vous avez accepté l'inacceptable. Mais à un moment donné, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vous avez décidé de stopper cette relation et de penser à vous. Et du coup, ça fait cogiter votre autre. Ouais. Vous allez vers votre abondance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Alors, on nous parle ici de cercle familial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, on vous parle bien ici d'amour réciproque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On vous parle ici d'un silence radio, donc là, il est clair que vous n'avez pas de nouvelles, mais encore une fois, on vous dit que vous aurez bientôt de ces nouvelles de cette personne et que les choses vont évoluer. Hein, on nous parle d'une évolution.
Mais moi, je ressens quand même que ce ne sera pas aussi stable que ça, en fait. Hein. Il y aura encore un petit peu d'instabilité venant de la part de cette personne. Mais on vous dit quand même que les choses avancent petit à petit. J'avais un autre message, mais je ne sais plus. Oui, ce que oui, en fait, vous avancez. Excusez-moi, je bégaye. J'ai trop de messages qui arrivent. Vous allez vers votre abondance, vous pensez à votre propre évolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme message? Oula, elle a sauté celle-ci. Libération. Bon, ben, vous êtes complètement libéré de cette personne, de cette relation. Pour vous, c'est du passé. Ouais. On parle de guérison également. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, concernant cette histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Alors, on nous parle de quelqu'un qui vous a mis dans les illusions. Hein. Mais aujourd'hui, vous y voyez clair. Hein, peut-être que vous êtes ou que vous étiez dans une relation toxique. Peut-être que cette personne, oui, elle vous a illusionné. Ça a duré X temps. Mais là, aujourd'hui, vous pensez à vous. Voilà. Vous accueillez les nouvelles opportunités. Vous accueillez les nouvelles rencontres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon, communication. Hein. Donc là, on vous confirme encore une fois que cette personne va revenir à la communication, va vous donner de ses nouvelles. Après, à vous de voir, bien sûr, si vous êtes OK ou pas pour répondre à son message ou à son appel. C'est vous qui voyez. Hein. Mais en tout cas, il y a la communication qui revient. Alors, comme on l'a vu, peut-être que cette personne, elle est libérée aussi hein, d'une tierce. Puisque comme on l'a vu, vous étiez deux dans l'histoire. Hein. Donc peut-être que cette personne, elle a fait son choix, mais vous ne le savez pas encore. Peut-être que votre autre, il a fait son choix. Peut-être même qu'il va vous l'apprendre quand il va vous contacter. Et qu'il s'est libéré d'une tierce. Ouais, on parle de papier administratif. Hein. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Peut-être que cette personne, elle est en train de... Si cette personne était mariée, peut-être que c'est quelqu'un qui a demandé le divorce. Et là, il y a des papiers qui sont en train de se faire, en fait. Hein. Et on parle de réussite. Voilà, tout simplement. On vous dit encore une fois que c'est un amour réciproque entre vous. Donc, voilà, n'en doutez pas. Peut-être que oui, vous doutez des sentiments de cette personne par rapport à ce qu'il ou elle vous a fait. Mais pourtant, on vous dit que c'est un amour réciproque. Ouais. Pour certaines personnes, ouais, vous allez refuser de prendre de revoir cette personne. Vous allez refuser de répondre à son message ou à son appel. Vous avez pris de la distance, vous vous êtes éloigné de cette situation. Donc là, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de retour. Hein, et c'est définitif. Parce que oui, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire. Pour certaines d'entre vous, vous avez lâché prise depuis l'automne. Vous avez réussi à vous détacher. Bon, alors, je vais terminer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, on vous parle de beauté. On vous dit, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tierce pour le faire. Donc voilà pour cette guidance. Merci infiniment pour votre écoute. Merci de liker, de partager la vidéo.
Et puis, merci également de m'écrire, hein, de laisser vos petits commentaires sous la vidéo. Je serai ravie de vous lire. Voilà, donc merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite.